Donc on salue Chronique Mutante qui est avant nous sur Radio Panique. Radio Panique, radio bruxelloise sur le 105.4 ou sur radiopanique.org. Tant qu'à faire, on fait la pub. Voilà, voilà. Très chouette radio associative, il y a plein de trucs différents. Et avant nous, il y a Chronique Mutante qui est une radio, qui est une émission LGBT, plus et tout ce qu'on veut avec. Et j'entends plus rien, moi c'est bien. Il y en Voilà, a un de mais vous qui peut parler là? on t'entend, on t'entend. Moi, je t'entends très T'entends, très bien. t'entends, Ouais, t'entends. on t'entend très très bien. Voilà. On est bien sûr sur les Alors, ondes 205.4. Voilà. Hein, ouais. Les aléas du direct. Et, ouais, et Damien, on n'entend plus. Non, on n'entend plus Damien. Visiblement. Ah, là, il y a de la musique. Ah bah voilà, bah alors on est en direct. Vu le décalage, c'est une horreur. Ok, eh ben, la transition était parfaite. Ok, donc on est en live sur Radio Panique et donc on est le 17 17 octobre. octobre. Allez, vas-y, fais Ouais. l'intro, Sam, puisqu'on avait dit que c'était toi qui la ferais. Ah non, non, je dois lancer le générique. Ouais. C'est le bordel complet. Excusez-nous, on lance le générique de l'émission. Tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début. 2,21 gigawatts. Mon Dieu! Qu'est-ce que tu préfères, le Jedi ou l'Empire contre-attaque? L'Empire. Blasphème. Le monde se divise en deux catégories. Bah c'est quoi un gigawatt? Cinéma! Cinéma! Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Les géants américains de l'internet ont beau nier à l'unisson, le scandale prend de l'ampleur. Ok, c'est bon, t'as réussi ton jeté de dés, donc maintenant tu peux jeter ton dé. Allons-y, finissons-en. Ouais, mais moi, il faut que je sois au lit à 9h30. Toi, tu creuses. À toi, Sam. Salut. Salut à tous, bienvenue sur le 80e podcast / émission de l'œil carnivore sur les ondes de Radio Panique 105.4. Retrouvez-nous aussi sur le Twitch de l'œil carnivore. Si vous ne savez pas ce que c'est Twitch, eh bien tant pis pour vous. Je vais pas quitter ça maintenant. Voilà, donc au menu de ce soir, on a Damien. Hello. Baudouin. Ah, on t'entend plus, Baudouin, c'est bien. Baudouin, je ne t'entends pas. Voilà, terminé. Ouais, Il est puni. En fait, on a quelques petits problèmes techniques parce que d'habitude on fait ça en studio depuis les studios. Ah, mais ton micro est. Ah, bah oui, Voilà. c'est. Coucou. Voilà, parfait. J'avais désactivé le micro. Bien joué. Bien joué. Salut, salut. Voilà, donc des petits problèmes techniques parce que d'habitude on fait ça en direct des studios de Radio Panique. Mais voilà, vu les conditions particulières de ces derniers temps, on fait ça à partir de chez nous avec quelques petits. Ouais. Oh, bah, on n'y arrive pas si mal que ça Voilà, quand même, il faut on pas fait exagérer. ouais, Et donc, ouais, et parmi on nous fait ça bien. aussi, qui vient de présenter le début du numéro, Sam de BXL Geek. Salut. Alors, de quoi on va parler ce soir, Sam? Alors, ce soir, on va parler de bande dessinée. On va parler de... Ah oui, parce que j'ai pas la feuille de route en plus, tu vois. Bah oui, Donc, c'est moi qui l'ai, donc t'as aucune chance. Alors, Donc on va parler bande dessinée, on va parler séries, on va parler jeux vidéo, comme d'hab avec notre pote Baudouin qui a toujours quelques petites découvertes à ce niveau-là à nous faire découvrir. Non, oui, c'est vrai que j'ai un jeu à faire découvrir aussi. Ouais, c'est vrai. et Voilà. deux séries et et on va parler de la guerre des plateformes avec notamment Disney, Disney+ et Salto qui arrive dans la danse. Hein, ouais. Voilà. Alors, en bande dessinée, eh ben, on va commencer par toi, Sam. Ok, c'est puisque tu as présenté. Et donc, tu voulais nous parler de Black Sad. Je voulais voir Black Sad, ouais. Alors, Ouais. c'est une... Alors, Black Sad, c'est une série de BD. Il y a 5 tomes pour l'instant, qui met en scène un détective dans un univers peuplé d'animaux anthropomorphes. Donc, ce sont des humains, des humanoïdes avec des traits d'animaux. Le tout dans une ambiance de film noir façon polar des années 50. Alors cette BD est absolument extraordinaire, vous devez absolument la découvrir. Déjà de 1 pour l'ambiance et puis pour le dessin. C'est dessiné sous la plume de Guarnido, un dessinateur
dessinateur espagnol. Petite parenthèse, il y a une expo Guaranido au musée de la BD temporaire qui finit le 8 novembre. Je vous encourage à y aller. Donc C'est au musée très, très... de la bande dessinée à Bruxelles, c'est Ouais, ça? c'est Ouais. ça, exactement. Ok, ok. Bon. Alors, pour vous cadrer un petit peu la bande dessinée, donc Black Sad, qui est en fait un détective chat, c'est un chat noir, qui, qui porte un peu le trench coat du détective des films noirs d'époque. Des Marlowe, Euh, etc. hein, c'est Le ça. On Faucon a dans Maltais, le... Un Grand Sommeil, bah, toutes ces histoires-là, quoi. Il y a un français aussi, là, tu sais, le détective français, là, comment il s'appelle aussi Nestor Burma. Nestor Burma, merci Damien. J'allais dire Hercule Poirot, moi, non. Mais Hercule Poirot, il n'avait pas le trench coat comme ça. Mais Ouais. mine de rien, Peter Falk avec Colombo gardait ce truc-là, mais il n'avait pas la même classe, en fait. C'est ça le truc. Et puis ouais, on est moins dans le truc noir aussi. Mais bon voilà. Mais donc Black Sad qui est un détective vraiment en plein dans les codes du film noir polar des années 50. Dans le premier tome qui s'appelle Quelque part entre les ombres, déjà rien que le titre fixe un peu l'ambiance, il partira à la recherche de l'assassin de son amoureuse. Alors dans ce premier tome, on a vraiment l'univers qui est vraiment hyper bien posé. On tape un peu dans les stéréotypes du genre, mais franchement, ça, pour moi, ça ne m'a posé aucun problème. C'est vraiment, ça permet vraiment d'être emmené dans cet univers de manière vraiment classe, quoi. C'est vraiment bien foutu. On y retrouve donc tous les codes du genre avec des personnages pour lesquels, alors ça c'est pas mal du tout en fait, le choix qu'il a fait pour le design des personnages, donc comme j'ai dit plus tôt, ce sont des animaux anthropomorphes, eh ben, le choix de l'animal sera fait en fonction de la personnalité des protagonistes. On aura par exemple un berger allemand inspecteur de police, un gorille boxeur, un malfrat à tête de crapaud, un reptile tueur et un rat espion par exemple. Voilà. Espion. C'est pas mal ça. Voilà, mais attention, c'est vachement mature. C'est pas du tout une bande dessinée faite pour enfants. Je vais attaquer le tome 2 là, qui s'appelle Arctic Nation, qui là, on est dans un univers, on est dans l'Amérique ségrégationniste quoi. Là, on a affaire à des protagonistes profondément racistes. Là, on a des capuches blanches, on a toute la tiraille quoi. Oui, et justement, Black Sad, qui lui est moitié noir, moitié blanc, puisque le devant, il est blanc. Il a une tache blanche, ouais. Son museau, en fait, comme beaucoup de chats. Non, c'est pas son museau. Ah si. Pardon, ouais, je l'ai sous les yeux, c'est son museau, j'ai rien dit. Ouais. Si, c'est son museau, ouais, là. Hop. Ouais, donc du coup, en fait, effectivement, c'est un chat noir, mais avec une partie du corps qui est blanche. Et en fait, là, dans cette histoire-là, il va avoir affaire à le Ku Klux Klan et un regroupement de gens qui s'appelle Arctic Nation, qui sont en fait des animaux blancs, tous arctiques. Hein, il y a l'ours polaire notamment, tout ça. Et de l'autre côté, on aura les animaux noirs. Qui sont fort ghettoisés et tout ça, et puis il y a Black Sad qui a sa petite tache blanche sur le museau et ça va créer quelques petites situations comme ça intéressantes. Il va se retrouver un peu entre les deux, enfin bien qu'il prendra jamais parti pour les blancs ségrégationnistes évidemment, mais donc voilà, en fait il est engagé dans ce tome là, il est engagé par une maîtresse d'école pour retrouver une enfant qui a disparu. Voilà, les thèmes abordés demandent quand même pas mal de... Non, c'est pas du tout pour les enfants, effectivement. Ouais, non. D'ailleurs, la première planche, bon, c'est un petit spoil, mais c'est rien de grave. La première planche de Arctic Nation commence avec un vautour pendu à un réverbère dans la ville, quoi. Donc voilà. Voilà, je vous ai détaillé mes deux tomes préférés. Alors ensuite, il y a le tome 3 qui s'appelle Âme Rouge. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Âme Rouge, on est plutôt... Là, on est sur fond de macartisme versus communisme, avec une menace nucléaire en fond, avec des histoires d'espionnage, tout ça. Et puis après, on a le tome 4, qui est L'Enfer et le Silence, qui est... là, ça se passe en Nouvelle-Orléans, avec une humeur un petit peu jazzy, comme ça. C'est une autre ambiance que ce qu'on avait précédemment, mais c'est pas mal du tout.
Et puis on a le tome 5, Amarillo, qui s'est aussi fait fort attendre. Alors Amarillo, c'est un road trip sur la route 66. Euh, Très sympa, on découvre pas mal de chouettes caractères, chouettes personnages, pardon, avec des paysages absolument splendides. Voilà, je vous la conseille vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment, vraiment très chouette. Et puis bon, il y a des personnages récurrents, un fil rouge aussi. Voilà. Eh Alors ben, aussi Black chouette. Sabbath, Il y a ouais, il faut combien savoir de que tomes en c'est tout maintenant, en fait? 5. 5. Parce que c'est vrai que moi Ouais. j'ai lu les 2 premiers. Je sais pas si toi tu les as lus, Baudouin. Non, je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu. Eh ben, franchement, en tout cas, les 2 premiers Mais sont ça a l'air vraiment bien de qualité. tentant. Ouais. Ouais. Et comme il y a eu beaucoup de succès, mine de rien, ils sont trouvables dans toutes les bonnes librairies, Ouais. les bibliothèques, etc. Tu les trouveras sans problème. Donc, Mhm. je suis devenu un fanat des bibliothèques, hein, mine de rien, parce que c'est vrai que c'est compliqué Ah, ouais. de devoir acheter et puis surtout stocker tous les bouquins et tous les livres. Et, Ouais. et donc, c'est vrai que dans les bibliothèques, maintenant, on peut quand même avoir beaucoup de choses de chouettes, etc. Et ils renouvellent c'est loin d'être poussiéreux, en tout cas. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont disponibles dans les bibliothèques. Ouais. Voilà. Là, je T'as vais autre chose à rajouter sur sur Black Black Sad? Sad, oui, c'est le 4e de couverture du tome 4. Je vais vous le lire parce qu'il est assez. Je vais vous le lire. Sartre affirme que l'enfer, c'est les autres. Je veux bien admettre que les autres peuvent nous rendre la vie insupportable, mais ils peuvent aussi être nos compagnons de paradis. Pour moi, l'enfer, c'est le néant. Un endroit sans mes amis, sans musique, sans parole, qui stimule l'imagination, sans beauté, qui exalte les sens. Voilà, ça c'est un. Ça vient d'un des personnages de la bande dessinée. Et ça dépeint vraiment l'humeur du personnage. Je ne vais pas vous en dire plus, mais voilà, les textes sont toujours teintés de petites phrases de ce style, quoi. Mhm. C'est toujours sympa, Alors, il y a vraiment. eu un jeu vidéo fait sur Black Oui, Side. ouais, Je sais pas si vous l'avez testé, vous. je l'ai pas Non, essayé. non, Je l'ai pas pas essayé. testé. Qui a été, alors, entre guillemets, bien reçu, mais je n'arrive pas à savoir si c'est ceux qui l'ont mal reçu, c'était des fans de la BD qui trouvaient que, ou alors si c'était l'inverse, je ne sais pas. Donc, un de ces quatre, il faudra le tester pour voir ce que ça donne, mais qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, hein, je crois, il n'y a même pas un an, je crois. D'accord. Donc, à voir. Si jamais Ok. vous l'avez testé, n'hésitez pas à nous donner votre ressenti, quoi. Voilà. Allez, encore une petite phrase tirée d'un tome de Black Sad, le tome 5, donc Amarillo. Bon, ce sera hors contexte malheureusement, parce que j'ai pas beaucoup le temps de recontextualiser le truc, mais voilà, c'est un dialogue. Le premier dit à l'autre qui es-tu pour me juger? Qu'as-tu de plus qui te rende meilleur que moi? L'autre répond la poésie et les couilles. De toute façon, c'est vrai qu'on est dans l'univers du roman noir revisité. Et c'est Ouais, chouette d'ailleurs que ça soit un complètement. espagnol, parce que c'est marrant. Parfois, on peut trouver quelques trucs, mais c'est vrai que c'est très l'univers euh, américain, mine de rien, puisqu'on est dans cet Ah univers-là quand oui, même complètement. complètement, Mhm. qui est une sorte euh, de chaudron dans lequel chacun est venu maintenant piocher, qu'on soit effectivement américain ou qu'on soit européen ou etc. Je crois qu'au niveau de la création, il y a des choses. Et donc c'est chouette qu'un auteur espagnol comme ça arrive à faire une série qui soit aussi forte. Euh, et donc voilà. C'est pas... Mais on est quand même dans de la BD. On n'est pas dans du comics, hein, on est vraiment dans de la BD européenne. Ah, Hein, ouais. complètement. Ouais, complètement. Complètement. Voilà. Ouais. Ben, d'ailleurs, ça fait une transition avec moi, la BD dont je veux parler, sauf si tu avais encore quelque chose à rajouter. Ouais, je voulais parler d'une autre BD, mais Ah, bah alors vas-y. ah, alors les gars, c'est du lourd de dingue. C'est sorti le 9 octobre, si je ne me trompe pas, aux éditions Dupuis. Mm. Alors c'est c'est sur une créature que vous connaissez tous. Je vais jouer un peu aux devinettes. Elle est jaune avec des petits points noirs. Oui, d'accord, ok, Marsupilami. le marsupilami. Voilà, Mm. voilà. Alors c'est le Marsupilami revisité par Zidrou et Franck P. Ça s'appelle La Bête. Regardez-moi, c'est trop stylé.
Effectivement, rien que la Eh couverture. ben, dis donc. Alors, c'est fantastique. Le concept est simple, c'est en fait le marsupilami revisité, mais de manière très réaliste. Donc là, on a affaire à une créature c'est un mix entre un gorille, entre un gorille et un ours et un Et un léopard. singe. Ouais. Et en fait, là, de nouveau, on aborde des thèmes. Elle est vachement épaisse, la BD. Hein. Je vous montre Ah ouais, quand même. le truc. Ouais, ouais, on en a ça coûte une petite vingtaine d'euros, mais je vous jure qu'on en a pour son argent, quoi. Même la texture des pages, elle est hallucinante. Enfin bon, bref, moi, je suis amoureux de tout dans cette bande dessinée. Oui, à ce Voilà. propos, j'ai reçu, alors pour un autre podcast que je fais, je fais ma propre pub, on y va jusqu'au bout, des crayons et des bulles, dans lequel j'ai reçu une Ornella qui travaille en fait pour Dargaud et Lombard à la fabrication des bandes dessinées. Et c'est vrai que c'est hallucinant quand tu vois que pour 20 euros, tu as quelque chose de cette qualité. C'est ça qui est fou, Ah quoi. oui, oui. C'est fou. À chaque fois, quand on achète une bande dessinée, il faut se dire que c'est quelque chose d'extrêmement complexe à faire et, et finalement qu'on paye très très peu cher. Donc vas-y, je t'ai coupé en plein Mais donc vol. oui, donc là on traite vraiment, on n'est plus du tout dans le burlesque du marsupilami de notre enfance. Là, on attaque vraiment des sujets vachement sérieux. Il y a le harcèlement parce que le personnage principal est un petit enfant harcelé à son école. Ça se passe dans les années 50, donc on est vraiment dans l'après-guerre avec toute l'ambiance qui va avec. Le marsupilami s'échappe d'un bateau qui est parti en Palombie, hein, donc c'est les origines du marsupilami, c'est la Palombie, d'un gars qui chasse des animaux rares pour les revendre. Et donc voilà, là le marsupilami s'échappe et il se retrouve à Bruxelles, dans le vieux Bruxelles des années 50. Et donc là, on a vraiment tout le patois, les personnages typiques de cette ambiance-là du Bruxelles des Ouais, années chouette. 50. Donc, C'est génial. C'est mm. vraiment génial. Je vais vous montrer quelques petites planches vite fait avec des ambiances bien. Alors on est à la radio, donc on va essayer de les bien décrire. foutues. Ouais, non, mais Ouais. c'est pour les gens qui nous suivent Pour les gens en qui sont stream sur le Twitch. le monde Euh, qui nous suit sur le Twitch. Hop, voilà, par exemple, ici, on a. Hop, c'est le port d'Anvers, sous la pluie. Ouais. Donc, on a un truc vachement dark. Et alors, la présentation du marsupilami, au début, elle est un peu faite, vous savez, comme dans l'intro de Jurassic Park, avec, avec les vélociraptors, ça ressemble un peu à ça. D'accord. Ouais, il est vachement dangereux et tout. Enfin voilà, c'est génial. Je le conseille vivement. Ok, bah Voilà, super, c'était mon coup de super cœur. découverte. Eh ben moi j'enchaîne aussi avec de la BD, avec une découverte que j'ai faite à la bibliothèque plutôt. Ça s'appelle Infinity 8 ou 8. Pareil, je mets un petit visuel. Alors, j'étais complètement passé à côté de cette série de bande dessinée parce que c'est une série, il y a 8 tomes. 8 tomes initiés par Lewis Trondheim et Olivier Vatine. Alors Lewis Trondheim, je pense que vous les connaissez un minimum, mais Lewis Trondheim, c'est un de ceux qui a aidé la bande dessinée indépendante à sortir quelque part de son carcan et à avoir ses lettres de noblesse dans les librairies et à réussir à vendre de manière générale. Et quelque part, bah, ça a permis d'introduire le roman graphique en France, en Europe et puis par la suite. Donc c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup influencé la BD. Et donc, tous les deux, ils se sont dit, tiens, on a envie d'écrire de la science-fiction. Vatine, apparemment, avait envie d'écrire des trucs avec des nazis. Donc, ils ont fait un truc avec des nazis et de la science-fiction. Ok. Non, non. Alors, à la base, il y a un scénario fait par, si j'ai bien compris, Lewis Trondheim. Ce scénario de base, c'est simple, ça se passe à bord de l'Infinity. Alors, je vais essayer de vous passer quelques images de l'Infinity, si j'y arrive, parce que ça va pas être forcément évident, mais hop, voilà, je vais mettre en plein écran. Et donc, ceux qui nous suivent en podcast ou autre, allez regarder un coup, tapez Infinity 8 et vous allez voir les images.
Euh, évidemment. Et hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc voilà, ça c'est le Infinity. Donc le principe, c'est le vaisseau Infinity 8, qui est un vaisseau en fait inter-galaxie. Donc c'est pas interstellaire, c'est inter, je sais pas comment on appelle ça. Galactique. Intergalactique, voilà, exactement, parfait. Et en gros, il y a, il est le commandant du vaisseau, c'est une sorte d'extraterrestre qui ressemble à une espèce de poulpe. Alors je vous le montre à quoi ça ressemble. Voilà, on le voit ici, ça c'est le 8e tome. Et donc le commandant du vaisseau, il a un pouvoir très particulier, c'est que en fait, il peut initier la phase 8, en gros, je sais plus comment ils appellent ça exactement, mais en gros, il peut aller 8 fois. Pendant 8 heures, il peut explorer on va dire une trajectoire temporelle. Et si ça lui plaît pas, il peut revenir en arrière au bout des 8 heures et D'accord. réinitialiser et repartir. Donc d'où le fait qu'il y a 8 tomes. Et Ah, 8 fois, on essaye de résoudre le problème qui est posé. Et le problème qui est posé, c'est simple, c'est que le vaisseau arrive dans un endroit qui est de la taille en gros d'un système solaire et c'est une gigantesque nécropole. Et a priori, il y a tous les morts de tout le de toute la galaxie, bah, de toutes les galaxies même, parce qu'on retrouve tous les morts de tous les êtres vivants qu'on peut voir en tout cas entre notre galaxie et la Voie lactée et Andromède, en gros. Il y a au moins ça. Et donc chaque tome, ça va être écrit par des auteurs différents. D'abord, et puis après, chaque tome va essayer de résoudre le problème, pourquoi il y a cette nécropole, mais aussi la survie du vaisseau, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que ça ne se passe pas aussi simplement que ça devrait l'être. Et donc, à chaque fois, il y a un vrai suspense, comment on arrive à la fin de l'histoire, le pourquoi du reboot, etc. C'est génial. Franchement, je trouve que l'idée de Lewis Trondheim est vraiment bonne parce que ça permet à chaque auteur, dans chaque tome, de s'exprimer véritablement. Ça, c'est une première chose. Alors, évidemment, ils sont guidés hein, parce que c'est une vraie histoire, c'est pas 8 histoires complètement séparées. Il y a un lien, on retrouve des personnages d'ailleurs qui passent d'une histoire à l'autre, mais à chaque fois, c'est un personnage principal. Il y a un personnage principal et on voit les autres passer, des autres bouquins passer. On les voit dans d'autres cases ou de machin, où on voit ce qu'ils ont fait et qu'est-ce que ça donne dans les autres histoires, quoi. Et alors donc, chaque auteur peut vraiment s'exprimer, chaque style est vraiment différent, et on est quand même dans du pulp. C'est vraiment du pulp, c'est vraiment de la SF chouette, plaisante, sympa à voir. Moi, ça m'a fait un bien fou en fait de lire ces bandes dessinées parce que chaque fois il y a un thème particulier. Il y a par exemple le thème des morts vivants, le thème des nazis, le thème de la religion avec des fous de Dieu, etc. Bah, voilà, on est vraiment dans du pulp et ça c'est très chouette. Donc de manière générale. Euh, Vraiment, bon, c'est un vrai plaisir. Allez-y, lisez-le. Donc, ça s'appelle Infinity 8, notamment de Lewis Trondheim, mais il n'y a pas que lui. Il y a Davy Mourier, par exemple. Il y a Boulet. Il y en a plein. Il y a Killhofer, etc. Il n'y a que des gens de talent, en fait, hein, dans le projet. C'est pas n'importe quoi. Et c'est aux éditions. C'est aux éditions, je ne sais plus. Je cherche, mais sinon, rue de Sèvres, voilà, c'est ça. Rue de Sèvres. Rue de Sèvres. Ouais, c'est ça. Et la série est dirigée par Comics Bureau. J'aime bien le Comics Bureau. Et donc voilà, là on est dans quelque chose, à la frontière entre le comics et la BD européenne. Et c'est chouette. Voilà. Je vous le conseille fortement. Et c'est paru entre 2017 et 2019. Voilà. Donc chouette série. Ok, et puis on va enchaîner sur les séries du mois, un petit peu, hein? Série du mois. Ouais, série du mois. Les séries du mois. Donc, on avait prévu de parler de The Boys. Ben oui, The Boys, parce que la saison 2, alors on en a déjà parlé lors de la précédente émission, mais c'est clair que c'est une sacrée série.
Là, on a eu la chance de pouvoir voir la dernière. Ça termine la semaine dernière. Hein, Ouais, voilà, la ça doit être. dernière. Comment dire? Oui, le dernier Saison, épisode, l'épisode. le dernier épisode de la deuxième saison. Alors, Baudouin, t'en as pensé quoi, toi, de cette saison-là? Eh ben, cette saison-là, je l'ai trouvée très rythmée. Personnellement, je ne me suis pas trop embêté. Par contre, un petit détail, j'aurais peut-être voulu qu'on en développe un petit peu plus sur l'homme poisson. Parce que ben, je trouve Ah. que voilà, il y en a pas encore assez. Et j'espère que pour la troisième saison, voilà, il aura quand même un petit peu plus d'apparitions. Après, Queen Maeve aussi, je trouve qu'on n'a pas vu beaucoup également. Bon, c'est clair que les acteurs principaux sont Homelander et aussi Stormfront, qui je trouve était très bien aussi. Ah, j'ai tellement envie d'expliquer. J'ai Alors, tellement envie d'expliquer. pour Et l'histoire on de ne s'embête pas. l'histoire de l'homme poisson, c'est quand même. On voit que ça va être expliqué dans la suite, en fait. Ouais. On voit Ouais. que c'est pas maintenant que ça sera expliqué, et puis c'est tout, quoi. Voilà, donc. Ouais, mais moi comme Baudouin, j'avais envie que ce soit. Je m'attendais à ce que ce soit. Oui, je que ça pensais soit qu'on allait, possible, quoi. qu'on allait en avoir plus, quoi. Ouais, Ouais. ouais. Vraiment. Voilà, par contre, ouais, non, je peux pas expliquer, je peux rien dire. Si, Et, mais. Bah, La fin, moi, au fait, m'a complètement retourné quand j'ai su qui a été responsable de ce fameux, de cette fameuse. Boucherie. Désolé, je l'ai dit. bah, Mais, c'est clair, non, ouais. mais il y a des surprises, il y a des bons trucs. Après, je trouve effectivement l'histoire tourne un peu trop autour de Stormfront, Ouais. qui, je trouve, n'a pas la carrure, en fait, de tenir toute la saison, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, Quoi, le personnage s'essouffle un petit peu. Oui, voilà, il y a un moment, tu as fait un peu le tour oui, du personnage, Ouais, ouais, et en effectivement. fait, elle est un peu trop toute seule, en fait. C'est moi ça qui est j'ai dommage, bien quoi. aimé. Moi j'ai bien aimé les interactions qu'elle avait également avec Avec Starlight. Homelander aussi. Ah, comme Homelander. Ah, ouais. Homelander, il y a quand même une scène qui est assez magique où ils poursuivent un méchant et Oui, oui. Dans la ruelle. dans la rue Mais, et puis Ouais. arrive ce qui arrive. putain, cette scène, en fait, moi, c'est ça que j'aime bien avec The Boys. C'est ces scènes-là où tu sais, tu regardes ça et tu fais What? Voilà. Non, Par contre, il y a quand même des scènes extraordinaires. Là, je regarde, on est en train de regarder. Alors, je sais pas si vous avez le Twitch en direct là, mais il y a le trailer et là, il montre le coup de la baleine. D'ailleurs, oui, il montre le tout. coup de la Il faut que baleine. il faut que Ah, j'arrête ce trailer en fait. Il y a vraiment tout Voilà, dedans, quoi. Le voilà, coup de la baleine ou des choses dans ce genre-là auxquelles tu t'attends absolument pas en fait. voilà. C'est Et Dans la saison 1, t'avais le coup le du dauphin. homard. Oui, le dauphin Le aussi. dauphin. Et là, la baleine, c'est magique, quoi. Ouais. Et c'est moi, clair. moi, pour revenir à Stormfront, en fait, moi, au début, je pensais pas que le personnage allait évoluer comme ça. J'ai bien aimé au début, quand tu la vois, ça fait un peu le personnage rebelle et bienveillant, tu vois. Oui, là, t'es Et puis, surpris, effectivement, ouais. et ça, c'était chouette. Et puis vraiment, tu te fais, oh, il y a un petit truc qui cloche là, tu vois. Enfin, je vais pas Bah, spoiler, évidemment, mais c'est clair voilà. que c'est le moment où quelque part elle capture, alors je mets des énormes guillemets, le frère de l'autre, là, Ouais, de la, ouais, on voit, on la voit, on femme voit. Nico. asiatique, voilà, vous voyez. Où là, on se rend compte qu'en fait, elle est encore pire que Homelander, et que voilà, ça va être, ça va décoller, quoi. Mais Par contre, non, mais moi, le vas-y. truc qui m'a un peu dérangé, c'est saison 1 aussi, c'est le personnage français, comment il s'appelle Ah, le moi je petit l'aime ami bien ce personnage, de Kimiko. le français, quoi. Ma Ouais, et chérie. en fait, ouais, en fait, ce qui est Frenchy. dérangeant, c'est que Frenchy. En fait, ce qui est dérangeant, c'est qu'ils ont pris un Américain, je pense, et qu'ils lui ont demandé de parler français, et en Oui, fait, parce qu'il n'a rien de français, c'est vrai. mais non, et du coup, et donc par exemple, quand il fait putain, il fait putain, enfin tu vois, il fait, enfin, je sais pas comment expliquer, limite mal forcément, mais ou genre à un moment il mange un jambon beurre et puis il te prononce jambon beurre comme un Américain le prononcerait, tu vois. Donc ça m'a un peu, ça m'a un peu fait Ouais. chier sur ces moments-là, mais voilà, sinon Ah, moi, Autant prendre des je acteurs trouvais que le de Into personnage the Night, quoi. marchait voilà. assez bien. Il le développe d'ailleurs un peu plus dans cette saison.
Oui. Oui, on en sait un petit peu plus. On en sait un effectivement. petit peu plus sur lui. Mais Voilà. pas beaucoup. Après, honnêtement, je vous dirais que 8 épisodes d'une heure, moi, ça me paraît court, en fait. Parce qu'il y a trop de personnages, en fait, à développer. Alors, autre chose, moi j'ai un peu regardé parce qu'il y a un comics aussi qui existe. Oui. Apparemment, là, alors moi j'ai pas lu le comics, mais de ce que j'ai lu, c'est en train de joyeusement s'écarter de la ligne des comics. En tout cas, les personnages se regroupent pas, comme le personnage de Black, je sais pas comment il s'appelle, Big Black Noir. Black Noir. Black Noir. Black Noir, ouais, Qui voilà. est un peu Batman. Parce que, bon, je ne veux pas spoiler dans le reste, mais normalement, il y a quelque chose qui n'est pas du tout dans la série, en fait. Ouais. Donc, on verra ce que ça donne. Mais vous avez lu la bande dessinée ou pas? Non, je m'étais acheté le premier tome il y a très longtemps et je l'ai jamais lu en fait. J'ai fini par le donner ou le revendre, je sais plus très bien. Voilà. D'accord, bon, bah voilà, on verra. En tout cas, Mais je trouve la série vraiment bien. Je sais pas ce que par rapport à ouais, moi au ce que comics. j'ai aimé, dans cette série, c'est que en fait, ça donne l'impression d'avoir, c'est un peu ce que ferait dans la réalité des humains avec des super pouvoirs, quoi. C'est Ouais, ouais. c'est pas Mais ça peut-être serait à le sauver des bordel gens parce et que à de toute faire des façon on est trucs. tellement faillible que ce serait Voilà. le premier truc qui est le début de l'histoire de la série, c'est-à-dire la nana qui se fait euh, qui meurt en fait parce qu'il y a un supersonique qui passe à travers elle. Ça arriverait tout le temps en fait. Ouais. Il n'y a Ouais, pas moyen carrément. que ça n'arrive pas, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est Ouais. évident que ça arriverait, quoi. Il y a pas. Et encore, ça serait, Et puis, ça serait soft parce que ça pourrait beaucoup plus dégénérer que ça, quoi. Oui. Mais il y a ce côté qui est pas mal, que je trouve avec cette série qui est abordée. C'est aussi l'envers du décor des super-héros, leur vie ouais. sans, sans le public. Il y a un Alors, moment, le on vie voit sans le public, Homelander. mais pas seulement, parce que tu as quand même tout le côté aussi merchandising, etc. C'est-à-dire, Ouais. en fait, finalement, c'est leur vie sans le public, mais l'arrière-fond capitaliste qui fait que tu transformes tout en objet achetable, en fait. C'est vraiment ça, quoi. Voilà. Et ce Euh, moment aussi où, et même voilà, où Homelander moi est j'ai. obligé de se plier à ça. Vas-y, Ah excuse-moi. ben oui, voilà, parce que justement, il y a, justement, comme j'expliquais tantôt, cette complicité entre Homelander et Stormfront, où Homelander a quand même peur pour sa place, quoi. Parce que c'est très important, peut-être le numéro 1. Oui, c'est même pas sa place, ouais, dans le cœur Enfin, c'est des Américains, followers, quoi. Voilà, c'est c'est ça. d'avoir L'image, plein de quoi. followers, en fait. Ouais, c'est ça. Mais Surtout ça. oui, c'est sa place. C'est un truc qu'il peut pas maîtriser malgré tous ses pouvoirs, en fait. Ouais. Parce que tu te rends compte quand même qu'ils ont tous peur de lui, hein, quoi qu'il se passe. Ouais. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que, en fait, j'ai pas été voir le personnage, enfin l'acteur qui joue le personnage, mais en fait, Homelander, on dirait toujours qu'il sort du dentiste, de s'être fait enlever. Je sais pas il a toujours les joues gonflées comme ça. C'est un peu bizarre, mais bon. C'est l'archétype du super-héros parfait, en fait. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est pour ça, quoi. Non, il est génial. Franchement, parfait et très, 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 très flippant. Mais alors, en tout cas, pour les petites anecdotes, ben, évidemment, vu le succès qu'il y a eu avec cette série, ben, il y a déjà une saison 3 qui est prévue, mais tournage seulement en 2021 pour sortie en 2022. Donc, il va falloir attendre ça sera pas temps. pour tout de suite, ouais. Voilà, ça fera un petit temps. Sinon, voilà, on se fait les saisons 1 et 2 en rediffusion. Voilà. Avec ses enfants. Non, je rigole, faut pas mettre les enfants devant. Bah, ça dépend quel âge ils ont, quoi. Mais il y a un enfant dans le film, effectivement, il y a un enfant. Il est gentil. Ouais. À mon avis, ça va être gore. À la fin, il va y avoir un truc. Parce que je suis pas complètement sûr qu'il est tombé sur le bon numéro. C'est ça, quoi. Tu voulais nous parler de Hunters. Oui, Hunters, Sam. donc, sorti sur Prime Video. Je suis tombé dessus purement par hasard. J'aimais bien la petite icône. Là, je me suis dit, allez, je vais regarder. C'est avec Al Pacino, c'est ça? C'est ça, exactement. L'histoire, c'est des Juifs qui se retrouvent à New York, donc dans les années 70. Ça commence d'abord avec un jeune gars
fin d'adolescence, qui a sa Grand-mère. grand-mère qui décède, voilà. Et puis il essaie de comprendre pourquoi et il finit par découvrir que c'est un nazi qui l'a tué. Et puis de fil en aiguille, en fait, pour vous cadrer un peu le truc, la série se passe dans les années 70 suite à l'opération Paperclip. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non. L'opération Paperclip, quand les Américains sont arrivés en Europe pour chasser les Allemands, bah, ils ont récupéré, ils ont offert comment dire, ils ont proposé à certains nazis de venir aux États-Unis, quoi, pour éviter le procès de Nuremberg, quoi. Et notamment, bah, c'est des gars qui ont pu notamment participer le gars qui a inventé les missiles V2, il a participé au projet Apollo et des choses comme ça, quoi. Notamment aussi, ils ont recruté des gens pour lutter contre le communisme. Et donc, bref, en fait, il y a des nazis qui se sont retrouvés avec des nouvelles identités et tout. Et en fait, là, tu as des rescapés des camps de la mort qui se rassemblent et qui vont les traquer et les tuer, quoi. Et c'est assez dramatique, mais il y a quelques petits côtés un peu complètement, un peu Tarantino, un peu Robert Rodriguez comme ça, complètement dingue. C'est pas mal parce que ça allège un peu le sujet qui est vraiment déjà très sérieux et très 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 lourd, on va dire ça comme ça. C'est très bien foutu. Al Pacino joue magnifiquement bien. Enfin bref, on n'est pas déçus. Voilà. Il y a quelques têtes aussi qu'on reconnaîtra. Je n'ai plus les noms, sous les yeux malheureusement, mais c'est ces acteurs qu'on fait. Ah ouais, mais je le connais, je l'ai vu dans d'autres séries. Bah voilà, il y a des acteurs comme ça. Les chéris de ces geeks, comme dirait John Pinsken. Voilà. Et donc en fait, ouais, j'ai le synopsis sous les yeux. En fait, ce sont des nazis qui complotent pour refaire un peu le 4e Reich. Donc voilà quoi. Chouette. Et donc bien, il y a quoi? Il y a une saison pour l'instant? Il y a une saison pour Ouais. l'instant. Il y a une saison pour l'instant. Et toi, tu l'as vu, Baudouin? Alors, j'ai commencé le premier épisode que j'ai trouvé pas mal, mais après, j'avoue que, ben voilà, 40 ans que j'ai l'impression que, voilà, ça s'essouffle un peu. Voilà, toujours ces histoires avec les nazis. Je dis pas que je fais une saturation. J'ai tenu 2 épisodes, au fait. Alors, j'ai trouvé le show très intéressant, mais j'en ai un peu marre des nazis. Sérieux, j'en peux plus, quoi. J'ai une saturation de films de nazis. J'imagine, alors dans Infinity 8, je parlais qu'il y avait il y a un truc avec des nazis dedans. Et alors c'est génial parce que évidemment ça se passe dans le futur, mais tellement loin qu'en fait ils font une kermesse les nazis et tout. Et alors ils trouvent que leur logo est trop joli, et etc. Et en fait c'est devenu, mais ils ont complètement oublié quelque part le génocide, le machin, etc. C'est complètement, il n'y a plus que le logo qui est joli. Il faut une petite kermesse, etc. Machin. Et ils savent quand même que le chef, c'était Hitler, mais ils savent plus du tout le truc. Et alors, il y a un juif qui arrive et qui dit c'est inadmissible, vous avez rien à faire ici, il faut les arrêter, etc. Mais alors, le truc, en plus, il ressemble à rien, tu vois. Donc, et voilà, au début, c'est vraiment ça. Et donc, comme c'est une nécropole, il récupère la tête d'Hitler qui reprend vie. Et alors là, c'est le bordel total. Et ça devient n'importe quoi, voilà. Mais ça, c'est parce que c'est du pulp et que voilà, on joue avec ces trucs-là. Et c'est là où ça devient amusant, parce que c'est vrai que sinon, au premier degré, des fois, ça peut. C'est vrai que j'avais adoré, par exemple, justement, c'est sur Prime Video, j'avais adoré le mec, j'ai oublié le nom de l'acteur, mais qui avait le rôle de Hitler dans Preacher. Oui, oui. Moi, je l'ai trouvé génial. Oui, dedans, c'est excellent. Oui, oui, c'est très très bon ça.
Très très Mais bon. ouais, Le Hitler qui est en enfer en fait Oui, oui, c'est ça. et qui est brimé par les autres, etc. Machin, et qui fait celui oh mais j'y suis pour rien et tout. Est-ce que tu peux m'aider à sortir s'il te plaît et tout. Et en fait c'est un enfoiré fini. Mais j'ai trouvé ça énorme. C'est génial. Ouais Genre, non non vraiment très très c'est bon. ça génial. Mais c'est vrai que, alors, Hunters, ouais, il faudrait que je le revoie pour après en faire ma critique. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ouais, j'ai très dur avec ce type de série. Mais C'est je pas comprends, possible. hein, c'est pareil, il y a des Je trucs comme comprends, ça je où comprends. d'un moment, c'est comme le truc sur les tueurs en série, moi j'avoue que je peux plus là. Ah, bah écoute, moi, j'ai ma dose d'esprit criminel. Hein. Non, alors Voilà. je parle même pas d'esprit criminel, hein, je parle de tous les trucs qui sont de bonne qualité, mais je Tiens, peux plus. d'ailleurs, il y a une nouvelle saison de Dexter qui va arriver apparemment pour 2021. Oui! Ouais, Ouais, c'est eh super. ben, les fans, et HBO a craqué. Ils ont craqué, quoi. Parce que là, Dexter, ça s'est fini quoi, il y a plus ou moins 7 ou 8 ans, Ouais, facilement. Et c'est vrai que le dernier épisode, c'était c'est la purge, hein. C'est vraiment. what the fuck. Ouais, ouais, Et ouais. là, ouais, la 9e saison, ouais, je vais la regarder. Je vais la regarder, Ouais, ouais, ouais. évidemment. Voilà. Et ça me fait plaisir de revoir Michael C. Hall aussi. Parce que j'aimais bien Dexter, ce qu'ils ont réussi à faire durant 8 saisons avec cette série. Quoi. Bon, elle a un petit peu tourné, je pense, aux alentours de la 6e, 7e, c'était un peu 2 saisons pour rien. Mais Enfin, hâte de revoir une 9e saison. bah oui, hein. Moi j'ai jamais accroché Dexter. avec Dexter, ouais. Mais bon, Ouais. c'est comme ça. Il y a des trucs sur lesquels t'accroches et d'autres pas, point barre, tu ne sais pas pourquoi. Et je pense que Ok, là mais maintenant c'est trop vieux pour que je puisse m'y remettre en me disant ouais c'est peut-être bien. ça va, il y a que 10 épisodes. Ok, et alors même chose là, il y a Star Trek Discovery qui est arrivé Hier, ou hier. avant-hier. Vous en avez pensé quoi des premières saisons? Alors il y avait 2 saisons, hein, c'est ça? Je crois pour Ouais, l'instant. c'est ça, Ouais. 2 Donc saisons. ça c'est la 3e. T'es Star Trek ou pas Star Trek, Mister Baudouin? Ah, alors, oui, oui, évidemment, mais par contre, Te retourne pas, celui sur. t'es suivi là. Oui, oui, oui. Par contre, oui, c'est très perturbant. Par contre, celui qui est Alors, sur Amazon. pour ceux qui nous écoutent, c'était un chat qui passait derrière. Apparemment très très occupé le chat. Je sais pas ce qu'il chassait, mais vas-y, vas-y. Donc Star Trek. Alors, j'adore celui qui est sur Discovery, mais par contre, celui qui est sur Amazon, j'ai beaucoup de moins. Alors c'est J'accroche beaucoup moins. marrant, mais moi c'est l'inverse. Ah bon? Ouais, c'est l'inverse. Discovery. Voilà, Star Trek Picard. Ouais, voilà. Le Ah, Discovery j'ai est pas encore vu. sympa, mais je trouve qu'il y a des longueurs, il y a des trucs qui marchent plus ou moins bien. Et finalement, on est dans du Star Trek habituel. Hein. Mhm. Voilà. Pas Le plus mal, hein. Picard, par contre, change et je trouve que c'est ça qui est intéressant. D'accord. Et en fait, j'ai beaucoup préféré. J'ai préféré le Star Trek Picard parce que justement, ça t'offrait autre chose, ça partait dans une autre direction. Et voilà. Même si le Discovery, voilà, c'est pas mal. Hein. C'est de bonne qualité, de toute façon. Oui, Ouais, voilà. moi, j'avais du mal à accrocher au début avec ces histoires de. Je trouvais un peu trop tiré par les cheveux de commencer avec leur voyage à travers le mycélium le moteur mycélique ou sporique Oui, ou je oui, sais c'est plus quoi ça, ouais. Mhm. là. Ouais, je trouvais ça Je- intéressant, moi, justement. Ouais, au début j'avais un peu du mal à accrocher à ce truc et donc du coup bah j'ai décroché. Et puis après j'ai remis les pieds à l'étrier. Puis en fin de compte t'as une espèce d'autocohérence par rapport à ça c'est assez bien ficelé. Et puis après tout c'est de la SF, on va pas commencer à chipoter. Et c'est en 4K en plus. Donc voilà. Et ouais, finalement, j'ai fini quand même par décrocher un moment, je sais plus trop quand, donc là Moi, j'ai je vais m'y plus de mal remettre. avec toute la partie, même si elle tient la route, hein, c'est pareil, mais comment ça s'appelle avec bah, le côté des Romance. oui, non, mais la romance, c'est pas le problème, mais tous les passages où il parle en alors c'est pas du Ah, vulcain, oui. c'est en du Klingon? Les Ah, Klingons? oui, voilà, oui, du Klingon, voilà, exactement. avec Merci. les gants, voilà. Quand il parle en Fais Klingon, l'accent, parce que Baudouin, fais c'est l'accent. pas juste c'est pas juste deux trois dialogues et puis tu passes à autre chose. Il y a des scènes entières où il parle en Klingon. Moi, j'avoue que
je suis pas assez fan pour me mettre devant et le regarder en me disant ouais trop cool et je vais me regarder ça, etc. Ce qui fait que là j'étais obligé de regarder pour pouvoir savoir ce qu'il disait. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, oui. Le Discovery, autant l'autre, le Picard, je les ai vraiment regardés. Autant le Discovery, je le consomme un peu comme ok, je suis en train de faire autre chose et c'est à côté. Et de temps en temps, je tourne pour voir. Il y a des jolies images et deux trois scènes, mais globalement, ça passe en fond, quoi. Mhm. À propos du Klingon, j'en profite pour Pour rappeler dire que que tu ouvres une classe de Klingon et si on veut s'inscrire. oui, il y a carrément il y a une grammaire, il y a du vocabulaire. Une grammaire. en Klingon. Ah, Ah oui, oui, c'est oui, mais dingue, hein. j'en doute pas qu'il parle réellement le Klingon. C'est pas réellement le faux Je sais le pas truc. s'il le parle réellement, mais mais Voilà. en tout cas, il y a vraiment un. Bah, les Trekkies, parce que les fans de Star Trek, on appelle ça des Trekkies, n'est-ce pas? Sont, j'imagine qu'il y en a qui peuvent suivre ça. Enfin, c'est pas mon cas. Voilà. Bah, en tout cas, on verra pour cette troisième saison. Discovery, bah, c'est pas trop mal hein, au final. C'est de la bonne mouture de Star Trek, mais j'avoue que le Picard, moi, m'a beaucoup plus plu. Et de loin. Ok, Ouais. ben, Je dois encore le finir, hein. J'ai encore 2 épisodes. Du bah, Picard? Du Picard, ouais. J'ai encore 2 il épisodes. y a quoi? C'est une saison pour l'instant? C'est une saison, ouais. Le Picard, ouais, une saison. Mais 6 c'est ou vrai 8 que c'est épisodes, je pas crois. du Star Trek habituel. Hein, on est sur autre chose. Donc, Ok. Tant mieux, tant mieux. qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, on va passer à la suite parce qu'il est 45 et que Déjà? bah ouais, déjà. Et on Déjà. va passer à Tadam. C'est quoi Tadam? Tadam! Tadam. Alors, tadam! Tadam, tadam. Attends, justement, je vais prendre la petite boîte. Je vais prendre la petite boîte. À quoi ça ressemble? À quoi ça... Alors, bah, elle est juste là, ici, à côté. Alors, tadam, c'est... Ah, je vais la voir, je vais la voir, je vais la voir. Voilà, voilà. Et voilà, c'est ça, tadam. C'est tadam. C'est une petite boîte... C'est une petite boîte en 4G avec une carte SIM. C'est, on va dire, une petite start-up qui a commencé il n'y a pas longtemps, qui fait C'est pas partie un de groupe qui est Telenet. derrière? Oui, c'est ça. Hein, Qui derrière, fait c'est partie de Telenet. Telenet. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que si, comme moi, vous n'avez pas envie de tirer un câble, vous avez envie d'avoir une installation gratuite, et si vous commandez en plus avant 22h, vous l'avez le lendemain à 9h. Donc, chose qui est quand même intéressante. Parce que cette semaine, j'ai eu pas mal de problèmes de réseau. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, là, j'en peux plus, il faut que je trouve une solution. Parce que là, c'est plus possible. Parce que j'étais en Wi-Fi Bridge avec celui de Proximus. Mais là, j'avais besoin de quelque chose. Et donc, Tadam vous propose tout simplement voilà, cette petite box 4G de la marque Huawei. Alors, c'est une Android Box, en fait, hein, derrière. Et oui, alors, et aussi, vous avez également une petite Android Box. Alors, je suis pas sûr, mais il n'y a pas de marque dessus. Bon, ça dit Tadam Box, mais elle ressemble beaucoup à la Mi Box de Xiaomi. Alors, pour la petite histoire, parce que moi, je travaille un peu dans le domaine, elle est... Voilà, c'est ça, hein, c'est la version pas chère de la box. Voilà, ouais, pas c'est la sûr que tu version- arrives à faire passer grand-chose, mais ça te permet de version faire de passer base. quelques applications vidéo et deux, trois trucs comme ça. Faut Voilà. pas en attendre plus. Alors, version de base. Donc, alors, de base, on a 30 chaînes. Voilà, pour ceux qui, voilà, les chaînes classiques belges et françaises, et aussi les chaînes flamandes. Donc, vous avez le choix, soit vous avez l'application Tadam App. Avec la Tadam App, vous avez toutes les chaînes de TV. Ou vous l'installez sur la box, étant donné, vu que ça fonctionne aussi bien sur iOS que sur Android. À côté de ça, 40 €, c'est pas mal. Avec un débit de 30 mégas sûr. Donc, oui, t'as pas trop de descente et de remontée. Non, bon, t'es au milieu non, de Bruxelles hein, quand même, donc bon, voilà, Voilà. pas non plus, t'es pas au même milieu de la Pampa, mais... Voilà, mais le réseau est assez bon. Le réseau est quand même assez bon, donc là, je suis en train de l'utiliser. Et voilà, la Mais particularité. t'as une limitation Non, pas de limitation. Data, de choses dans ce genre-là, non? Pas de limitation. Donc ça, Donc, c'est ils cool, disent ça veut dire que tu peux te foutre n'importe où, tu branches ta Tadam Box et puis tu as accès à Internet tranquillou. Tu pourrais même Voilà. quasi imaginer quelqu'un qui est très nomade, il apprend avec lui, et, ou qui dort ou machin, etc. Il a sa connexion à Internet tranquille. Voilà. Ouais, voilà, il a juste besoin d'une prise et c'est tout, quoi. Et son Internet arrive
votre Internet arrive dans les 30 secondes. Alors, à côté de ça, parce que j'ai testé cette fameuse box, et j'ai voulu tester Shadow dedans, donc j'ai installé Shadow. Donc Shadow, c'est un ordinateur Donc qui est à distance. C'est un Windows 10 virtuel. Donc voilà, donc moi j'ai pris la formule 15 € qui fonctionne assez bien. Et donc j'ai testé Forza 7. Pour voir si ça marche. Ouais, voilà, pour voir si et alors? Donc j'ai branché ma manette PlayStation 4 dessus, très facile à appairer. Donc une fois quand vous allumez Shadow, il vous propose soit une manette filaire, mais comme j'avais déjà un port USB qui servait au clavier et à la souris, j'ai branché la manette PlayStation 4 et ça a fonctionné sur tous les jeux, et aussi bien les jeux Xbox que sur les jeux Steam. Et donc je me dis quand même pour 40 €, Internet illimité, c'est pas mal. Alors, si on en veut plus, par exemple pour un débit allant de 50 à 70 mégas, c'est 10 € de plus pour 50 €. D'accord. Et tout ça sans engagement. Ah, ça c'est pas mal. Donc effectivement, ça peut être genre, t'es étudiant, t'as besoin d'une connexion un mois, pouf, tu prends le truc, et voilà. Ou alors tu déménages, le temps que tu récupères ta connexion, tu peux prendre ce truc-là, quoi. Donc, c'est voilà. pas mal, effectivement, ouais. C'est vraiment pas mal. Ça vaut le coup. Voilà, pour ceux qui n'ont pas envie de tirer de câble, il y a vraiment d'autres solutions, d'autres alternatives. Je me souviens, en 2007, j'étais revenu habiter en Belgique, il y avait justement cette solution-là, à l'époque, qui s'appelait Clearwire. Mais oui, je me souviens de ça, mais c'était vraiment pas terrible. 20 gigas. C'était vraiment limite. Ouais. Et moi étant, tu vois, sériephile, cinéphile, moi, mes 20 gigas, après 2 jours, ils étaient déjà partis. Donc très mauvais produit. Donc voilà, donc Tadam, je crois que c'est plus axé aussi pour les jeunes aussi. Oui, quand tu sais pas ce qui va se passer dans les 3 mois qui suivent, quoi. Voilà, donc non. Et en plus, voilà. Alors moi, pour info quand même, parce qu'on est pas mal en télétravail, c'est le genre. Et mine de rien, ça peut permettre de partir en télétravail où tu veux, tout en gardant une connexion à peu près correcte. Alors moi, j'ai testé le télétravail en 4G en Bretagne avec un abonnement belge, ça marche. Alors, et t'as pas de roaming. Oui, c'est ça qui est cool. Oui. Et vu les connexions déplorables en France, c'est n'importe quoi, franchement. Je sais pas comment ils font. Non, mais c'est hallucinant parce que leur ADSL. Mais ils ont des endroits où la 4G fonctionne mieux que la DSL. Ah, mais partout, en fait. Ma mère qui habite à Nantes, sa connexion ADSL, ne serait-ce pour faire ce qu'on veut faire là, je ne pourrais pas le faire chez elle, tu vois. C'est impossible, vu les débits, ça veut dire elle est à du 6 mégas par seconde. C'est un peu. Bah oui, alors à partir du moment où tu commences à avoir plusieurs entrées, non, c'est même pas la peine. Et en plus, c'est pas stable, tu vois, t'as même pas un truc à peu près stable. Et je discutais avec quelqu'un, un ingénieur réseau qui normalement connaît un peu, il me dit, bah oui, c'est normal, la DSL en France, c'est comme ça. Il faut avoir la fibre pour avoir mieux, quoi. Donc, la 4G, la 4G, votre solution dans ces cas-là, c'est la 4G, où là, vous pouvez monter à du 100 et quelques mégas par seconde sans problème. Et voilà, vous pouvez. Alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça soit limité, parce que si vous n'êtes pas en illimité, vous allez vite bouffer votre forfait en 2 secondes, puisque brancher un ordinateur, lui, il fait pas dans le détail, et il se connecte et il fait toutes ses mises à jour, ses trucs, etc. Et ça part vite. Et ça part très vite. Ça part très vite. Donc même en faisant gaffe, ça part très vite. Voilà. Donc cette technologie, j'avoue que j'étais un peu réticent, mais là maintenant honnêtement, je suis très content. C'est pas un regret en tout cas. C'est pas un regret parce que bon, comme je suis au 3e étage et la box Proximus est au premier, le Wi-Fi Bridge, j'avais quand même une perte quand je voulais faire du cloud gaming. Et donc là mon ping évidemment était le 24, mais j'avais une connexion directe. Oui, mais ça ne te coûtait pas 40 € par mois. Voilà, c'est ça me coûtait pas 40. Parce que mine de rien, c'est assez cher pour une connexion. Mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà. Mais en Belgique, non. En Belgique, non. On va prendre ça comme ça. En Belgique, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Donc, moi, je suis assez content parce que j'ai un peu testé tout le monde, aussi bien Proximus que Orange,
Telenet. Je les ai tous testés. Et puis honnêtement, il y a des problèmes partout. De toute façon, tous ces opérateurs ont des problèmes aussi. Et puis, ben moi, voilà, ce qui me dérange, c'est que voilà, aussi bien chez Proximus, chez SFR, voilà, j'avais toujours des factures. Waouh! Ah oui, oui, non. Bah tiens, celui-là, on va lui mettre un petit supplément. On va voir s'il va l'ouvrir. Ouais, T'as des gens qui le font parce qu'ils disent oh bah tiens, bah, pas grave. Mais il y a des gens méticuleux comme moi qui regardent, qui disent attends, tu m'envoies une facture de 150 €. Non, ça va pas là. Non, ça va pas le faire quoi. Donc, nous avons fait une erreur, veuillez nous excuser. Oui, sauf que tu dois payer avant. Ok, Voilà. on voulait parler aussi, puisque l'heure tourne, de Disney et de... Alors Disney, parlons de Disney, hein, parce que quand même, Disney, alors pourquoi on veut en parler? Tout simplement parce que le prochain film de Disney, qui est Soul, donc c'est un Pixar, ne va pas sortir en salle, mais va sortir directement sur la plateforme Disney+. Alors, dans l'absolu, surtout en temps de confinement, la plupart des gens vont se dire bah oui, pourquoi pas, à la limite, moi je m'abonne ou je regarde, voilà, c'est normal. Sauf qu'il faut se rendre compte de ce que ça veut dire pour l'industrie du cinéma. Alors, tout à l'heure, quand on en discutait avec Baudouin, j'ai un peu regardé justement qu'est-ce que signifie, évidemment, je clique sur le mauvais truc, qu'est-ce que signifie Disney pour l'industrie du cinéma. Et alors, je vais juste prendre une citation. Alors, c'est en France, mais globalement, c'est un peu la même chose en Belgique, hein. De toute façon, la France et la Belgique sont assez proches de ce point de vue-là. C'est les films Disney. Donc, les films Disney en 2019, c'est 49 millions d'entrées en France. D'accord? Et donc, c'est 23% du marché. Rien que ça. C'est colossal. Donc, un tel poids sur le marché doit inciter Walt Disney à plus de responsabilités envers nous, les salles de cinéma, qui avons largement contribué à ce succès. Donc, ça, c'est Yves Sutter, qui est président du syndicat des cinémas de l'Ouest. Mais en gros, 23% du marché, avec un seul acteur au niveau du cinéma, c'est énorme. Et effectivement, imaginez que Disney se dise bah voilà, moi je passe plus que par ma plateforme pour diffuser mes films. Ça fait un énorme manque à gagner pour les cinémas. Alors je sais pas ce que tu en penses, toi, Baudouin. Ce que j'en pense, c'est que voilà, ça fait plus d'1 mois qu'on en parle et qu'on sait que les salles aux États-Unis ne sont toujours pas ouvertes et c'est un gros problème. C'est un gros problème. Alors Disney voit le futur. Voit l'avenir. Et on a l'impression que Disney se dit bon, pour l'instant, les cinémas, c'est pas ça. Bon, il y a déjà eu 28 000 licenciements, ce qui est énorme. De quoi, chez et Disney? Une perte, chez Disney, et une perte de 2 milliards de dollars. Oui, mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu. Oui, mais parce qu'il n'y a pas eu les sorties. Il n'y a pas eu les sorties en salle. Il n'y a pas eu les sorties. Alors, honnêtement, avec tous les films qui sont prévus, parce que on en a parlé tantôt, Damien. Donc, je crois que de 2020 à 2024, plus ou moins, il y avait environ, en comptant les films Fox, toutes les branches qu'ils avaient rachetées, environ 60 films qui devaient sortir. Donc, c'est vraiment énorme. Et là, maintenant, les cinémas sont fermés depuis mars. Alors, justement, tous les films sont repoussés. Justement, c'est là où quelque part il y a le problème, c'est que Disney se base sur le marché américain pour dire ça. Effectivement, aux États-Unis, la plupart des salles sont fermées. Mais en Europe, les salles sont ouvertes pour l'instant. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, parce qu'effectivement, là, les dernières nouvelles ne sont pas top. Mais pour l'instant, elles sont ouvertes. Et donc, effectivement, ce qui est logique, hein, les Américains regardent ce qui se passe aux États-Unis, et c'est à peu près tout. mais effectivement, là, alors, l'article que j'avais pris tout à l'heure au niveau des exploitants, ils avaient pris l'exemple de Tenet, qui est un gros film, un blockbuster. Eh ben, oui et non, ça a fait quand même beaucoup de sorties. C'est finalement au niveau de sa sortie, le film a réalisé 2,5 millions d'entrées en France, qui est un film qui est très près des précédents films de Nolan. Donc finalement, c'est pas
c'est pas une C'est pas catastrophe. Donc, mauvais. C'est voilà, pas donc les mauvais. gens sont là prêts à aller au cinéma pour quelque chose qu'ils attendent, en tout cas. Attention qu'il nous reste 1 minute pour Ouais, switcher. exactement, c'est ça. Donc on est encore sur l'antenne de Radio Panique. Coucou. Alors, comme il nous reste 1 minute, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on termine l'émission hors antenne, où on va vous parler de Salto, notamment terminer sur Disney+, et puis Disney, et puis continuer sur Salto. En attendant, on va mettre un petit peu de musique pour terminer l'émission. Vous pouvez nous rejoindre sur le Twitch de l'œil carnivore. Vous tapez l'œil carnivore, vous tombez sur le Facebook, le Twitch, et puis vous pouvez continuer à suivre. Donc je vais mettre un petit bout de musique et on se retrouve juste après. Voilà. When the mail is abundant, it seems to take effect of the people that you run with, hung with. Some wait idle, waiting for a sharp decrease in your vital signs. I come back and retitle minds. Did some research, ran test analysis. Why is it a challenge and always gotta come down to this? From handshakes to fists, used to probably each other mostly, now we diss. When the other's name is mentioned, it was constant tension. Voilà, on est entre nous. Je te voyais regarder ce que c'est. On t'entend pas, Mister Baudouin. Oui, évidemment. Et est-ce que tu as vu alors Alors, j'ai un peu du mal, hein. Alors, c'est Ray and Christian. Ah, bah oui, The Far Side. The Far Side. Semblait bien que ça me disait quelque chose. Et c'est Let It Go. Et, franchement. Et c'est un bon morceau qui groove bien, je trouve. Ah, il est très très bon. Un peu à l'ancienne comme ça, mais... Très cool. Hein. Ouais. Mais ça donne bien. Allez, on va le laisser s'en aller, hein. C'est dur. Ouais. Alors c'est le problème, hein. On est sur les plateformes des GAFA et évidemment on peut pas vous passer de la musique comme on veut. Ça se trouve on se fait striker la direct. Voilà, c'est dommage parce qu'on fait quand même une émission de radio, on parle des morceaux, on fait pas juste, on diffuse pas du contenu. Oui, c'est pas juste pour diffuser du contenu, c'est tout. C'est histoire de faire de la radio, de terminer de manière chouette. C'est dommage. Oula, j'espère que j'ai pas fait trop de bruit. Et donc là, effectivement, c'était Let It Go de Ray Christian. Un très chouette morceau. Je vous conseille d'aller voir la suite de leur j'allais dire filmographie, mais discographie. En tout cas, très chouette morceau. D'ailleurs, ça fait partie, je les ai découverts en fait en suivant un projet qui s'appelle The Gasoline. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Qui a un très chouette album. Donc, tapez The Gasoline. Peut-être qu'on mettra ça en fin. De toute façon, on s'en fout de se faire striker. On en a rien à foutre là. On est des ouf gueudins, nous. On est trop des fous. On est des sapajous, ouais. Bon, certains auront la référence ou pas, c'est pas grave. Je sais pas. Voilà, je ne sais pas si je dois la donner. Mais bon, on se remettra un petit coup. Mais Gasoline, donc c'est un très chouette album que je vous conseille d'écouter. Et en gros, j'ai découvert qu'il y avait lié à cet album des playlists qui avaient été faites sur Spotify où il y a plein de morceaux. Et voilà, ça fait partie de cette playlist, d'une de ces playlists. Je crois qu'il y en a 7 ou 8. Moi, j'ai noté le titre. Voilà. Donc, mais l'album lui-même, The Gasoline, c'est un groupe plutôt d'ailleurs. Il y a 2 albums, je crois. Et ça vaut le coup, quoi. Voilà. Je vous le conseille. Mais je crois que le premier album, c'est ça. Il s'appelle Journey to Abstract Hip Hop. Voilà.
Et le premier, c'est une spéciale dédicace pour nous, hein, ça s'appelle Introduction of a Jedi. Voilà. Voilà. Bon, alors, bah, c'est dommage hein, de ne pas pouvoir mettre. Allez, on se met un peu de musique juste pour voir Allez, l'intro. bon, allez. Hein, allez, hop. J'allais dire. Voilà. On se met un petit peu pour la suite, pour parler de Disney un petit peu. Hein, on va se mettre ça en Ouais, fond, bah là, ouais. Jedi. Bah oui. Est-ce qu'ils se sont Bah pas oui. pris un procès sur la gueule en utilisant le mot Jedi d'ailleurs? Tiens. Bonne question. Bonne question. Allez, on se met ça en fond, on verra bien si on se fait striker ou pas. Mais ouais, donc, voilà, c'est un problème en tout cas. C'est un problème. Et puis je vais te dire oui, voilà. honnêtement que si. Moi, voilà, honnêtement, pour l'instant, j'en ai un peu marre que tous ces films soient reportés. Alors, si maintenant on reste encore confiné chez nous, parce que ce qui est le cas, donc là, couvre-feu de minuit à 5 heures, alors autant que ces sorties qui sont retardées sortent sur la plateforme. Ça me dérange pas, là, hein, parce que c'est vrai que j'ai envie de les voir, ces films. Mais voilà, à quel prix, quoi? Bah, moi, à mon avis, en tout cas, Disney ne peut pas continuer comme ça à les sortir que sur la plateforme, tout simplement parce que la plateforme. Alors, on avait regardé tout à l'heure, c'était quoi le dernier Jedi là? Ouais, le dernier des Star Wars, alors c'est The Last Jedi. Il a fait 1,3 milliard dans le monde en recettes, et je pense qu'à mon avis, c'est pas celui qui a fait le plus. On peut pas imaginer que la plateforme Disney Plus génère assez d'argent pour absorber tous ces blockbusters qui arrivent, parce que là on parle de Star Wars, mais il y a les Avengers, il y a tous les autres derrière. Donc je pense que Disney, quoi qu'il se passe, va continuer à les sortir en fait en salle. Je ne pense pas qu'ils se passeront de la salle. En plus, c'est des films, grands spectacles, qui sont faits pour ça. Ok, ça peut être sympa de se regarder avec son gamin, le retour du Jedi sous la couette, quoi, sous le plaid et tout. Mais ça a quand même une autre gueule de les voir au ciné, quoi. Même si tu as une bonne install, c'est pas la même chose, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Mister Sam. Ouais, je suis d'accord avec toi. Surtout Star Wars, et puis un peu le. Je trouve que Star Wars fait partie de ces films à voir au cinéma. Après avoir vu The Last Jedi, non, c'était pas Last Jedi, c'est Last Jedi. Je me suis dit que j'allais plus jamais revoir un Star Wars au cinéma quand même. Ouais, bon, alors là, ça c'est un autre. Non, mais ça c'est un autre problème. Et effectivement, moi, j'ai pas vu le dernier Jedi, j'ai pas vu le dernier Avenger, j'ai pas vu le dernier Pixar, j'ai pas vu le. Donc, je suis pas un bon exemple. Hein. Franchement, je dis ça et en même temps, je suis pas allé les voir. Donc. Ouais, le dernier Jedi. C'est vrai que. Allez, moi j'ai été le voir en 4DX. J'étais le voir en 4DX et je me suis tellement embêté que finalement je me suis quand même endormi dans une salle 4DX, quoi. Oh. Donc, ouais, d'accord. Alors la 4DX, pour ceux qui savent pas ce que c'est la 4 avec quelques effets météo et de lumière et d'autres trucs comme ça, quoi. Voilà. Et quelques odeurs aussi. Enfin, des petits jets d'eau pour 18 €. J'avais été au Kinépolis avec un pote et on avait pris tu sais, les sièges lounge, la cozy machin. J'ai jamais fait ça encore. Et on s'est dit viens, on se met bien, quoi, tu vois. Ouais. Et donc ouais, on l'a regretté, quoi. C'est triste, on l'a regretté. Mais c'est le risque, hein. Oui, salle obscure, film, hop, c'est bon, quoi. Alors, c'est mort. question. Très très vite. Question, parce que voilà, on faisait une séquence Papa Geek qu'on fait plus. Alors on a transformé en Parent Geek, mais on la fait plus là depuis. En fait, on a mangé nos enfants depuis le confinement. Petite question, les trois premiers, le 4, 5, 6, on peut les montrer à quel âge, à votre avis? 4, 5, 6 Ouais. Moi, je me dis qu'à 7 ans, ça passe. Hein, C'est ce que j'allais dire. 7 ans, ça passe. Écoute, mon pote l'a fait quand son fils avait 6. Il a adoré. Oui, non, mais je me dis... Parce qu'en fait, il n'y a pas de sang. C'est quand même super... super kid-friendly. Hein. Non, oui, Star Wars, c'est un des seuls films où, avec le sabre laser, il n'y a pas de sang. Oui, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de sang que c'est pour les enfants. Non, je dis pas que c'est... je suis bien d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... c'est quand même une sorte de conte de fées, quoi.
C'est un conte de fées, un cap et d'épée dans l'espace, avec mais un complètement. petit C'est de côté la fantaisie, western, hein. etc. C'est Il y a direct des bons et des dans l'espace. gentils que tu identifies sans problème. Ah oui, oui, les gentils sont noirs, les méchants sont blancs. Voilà, non, mais Mais c'est complètement ça, c'est l'histoire est complètement assez ça. simple, mais bien foutue, parce que mine de rien, on a été accroché, quoi. On Je a parle grandi vraiment des avec, hein. 4, 5, 6, hein, je parle pas du reste, hein. Bon, je vais peut-être paraître intégriste quelque Ouais. part, mais bon, voilà. Mais par contre, pour les gosses, l'épisode 1 et l'épisode 2, ben, ils passent nickel. Oui, c'est ce que je me disais, Franchement, c'est que l'épisode 1 doit très bien passer. L'épisode après le 2, je sais 3, plus trop. Et le 3, je pense qu'à mon bah, avis, moins, quoi. non, bah, le 3, je pense que maintenant la grande chez moi est capable de le voir, mais le 3, ouais, il est trash avec Anakin, machin, non, qui se fait défoncer à la fin et tout. Oui, je spoil et je m'en fous, je suis trop un fou, moi. Et donc, Quoi? Tu veux dire que c'est son père? Non! On m'a menti. Non mais attends, il y a un truc quand même, c'est que c'est tellement dans la référence culturelle, Luc, je suis ton père, d'accord? ouais, complètement. Je me souviens plus, moi, quand je l'ai vu, ce truc-là, je me souviens plus si ça m'a fait triper, tu vois, tout d'un coup, de découvrir que c'était son père ou pas. Je sais pas si je le savais avant de le regarder ou pas, de voir le Retour du Jedi. Mais je serais... Comme c'est tellement dans la culture qu'il y a énormément de références à ça. Et je me dis que ça serait chouette que ma fille le voie sans avoir été spoilée, en fait, sur cette histoire. Bah, je me demande même si j'ai pas filmé la réaction de ma fille Ouais. quand elle l'a appris. Et en fin de compte, elle était tellement pris par la scène, tu vois, parce qu'il est suspendu dans le vide et tout, Ouais, il se machin. fait couper la main quand même, ce qui est pas Ouais, simple. bah oui. Oui, bah oui, Elle- oui, c'est vrai. Et et l'autre, donc, il est il là, a- je suis ton père. et donc elle a pas, Elle a pas elle tilté, a en pas, fait. elle a pas tilté tout de suite. Mm. Et puis après, elle réalisait quoi. Mais voilà, c'était. Mais moi non plus, je t'avoue, je sais plus du tout. Je pense pas que je connaissais l'histoire quand. euh, mais je me souviens pas d'avoir été choqué de Oui, dingue. de m'être dit, oh là là, c'est son père et tout, mais... Ouais. Parce qu'on en fait toute une histoire, mais j'ai pas le souvenir que ça m'avait marqué. Mais peut-être parce que la Ouais, c'est scène est vrai. tellement forte qu'en fait, le côté que c'est son père, euh, tu l'intellectualises plus. En fait, c'est en arrière-plan et c'est qu'après que tu réalises la portée du truc, quoi. Ouais, ou alors peut-être que déjà pour nous à l'époque, c'était déjà quelque chose de. Qui était Tu vois, connu, en fait, peut-être, c'est un ouais. ressort, ouais, ou alors c'est un ressort scénaristique qui est déjà, tu vois, qui est déjà un peu passé, quoi, on va dire. Mais Et- c'est un peu. Enfin, moi, je te dirais que c'est. J'ai plus de. Tu vois, dans cette phrase, justement, je suis ton père. Ben, moi, je retiens plus le I'll be back. Tu vois? Ah, mais Je- maintenant je me souviens pourquoi ma fille n'avait pas tiqué. Hmm. En fait, pour elle, le papa de Luke Skywalker, C'est Han Solo? c'est Obi-Wan en fait. Ah. Ouais. Ah, Pour elle, ok. c'est Obi-Wan Kenobi. Ouais. Et donc, Ça aurait la vérité. quand elle a vu la scène, elle s'est dit, bah non, c'est pas possible. Faux, c'est pas son père, tu vois. Et donc voilà, quoi, tu vois. Et donc c'est après, j'ai dû l'expliquer. On a regardé l'épisode 1, 2, 3 et tout. Puis là, elle a fini par comprendre. Mais donc elle a pas du tout eu ce choc de. Elle y croyait pas. Tu vois, ça, il est en train de baratiner ou enfin, tu vois. Ouais. Ok. Et on arrive à la dernière partie de l'émission. Alors, Salto, tu voulais parler de Salto, Mister Baudouin. Ouais. Avec pour slogan, on a tout à voir avec vous. Ok. Hop, une petite culbute. C'est une collaboration entre TF1, M6 et France Télévisions qui proposent leur propre plateforme de streaming. Salto. Donc elle sera disponible ce 20 octobre avec 30 jours d'essai gratuit. Un peu comme nos amis Netflix, tu vois, qui l'avaient fait au début. Et c'est évidemment toujours sans engagement. Hein. Mais qu'est-ce que Salto? Il propose des trucs. Et qu'ont-ils de différent face aux autres, OCS, Netflix, Amazon? Alors déjà son interface, moi je la trouve sympathique, un peu bleue, ça ressemble un peu à du Disney. Un peu quoi, un peu dans le style Disney quoi. 3 catégories de prix. Une première pour la solo, 6,99 €.
Voilà, donc forcément, tu regardes le film sur un écran. Et ensuite, le duo pour 12,99 ou 99. Et pour donc le duo 9,99 et l'attribut 12,99 avec jusqu'à 4 utilisateurs. Alors là, c'est pas mal parce qu'il précise aussi que tu peux mettre des utilisateurs en plus. Alors que Netflix disait toujours, il y a toujours eu cette truc. Ouais, on va peut-être faire un seul compte, patati patati. Mais je pense qu'il faut aussi qu'ils y perdent. Hein. Bon, voilà. Ah bah, alors, il y a plein de gens qui prennent Netflix à plusieurs, donc voilà. Ouais, c'est ça quoi. Alors ouais, j'en viens au catalogue. Alors, D'ailleurs, au niveau Prime, du catalogue. attends, juste une seconde. D'ailleurs, Prime vient d'insérer justement la notion de profil pour qu'on puisse partager. Alors pour l'instant, on peut partager avec une personne, mais son profil Prime. Ok, d'accord. Fais-moi rêver, Baudouin, parce que moi, je veux l'intégrer. Alors, au niveau du catalogue, Joséphine, Ange Gardien, dans son intégralité. Non, je déconne. Oh, merde. Mais il y est quand même. C'est clair qu'ils se font charrier là-dessus complètement. Mais vas-y, continue. Alors, ceci dit, il y a quand même plus de 10 000 heures de programme et puis possibilité de regarder directement en streaming une de ces chaînes de TV en direct. Donc, c'est pas mal aussi, ça peut être intéressant. Donc, ce qui est moyennement utile en France où les flux sont gratuits. Voilà. Et en TNT, etc. Donc ouais, c'est ça, quoi. Alors, au niveau des programmes, il y a des programmes français, Candice Renoir, Les Bleus, Ainsi soit-il, Une chance de trop, Les Bracelets Rouges. Donc, ça, c'est des séries qui sont beaucoup regardées par les Français. Alors, il y aura aussi également des programmes étrangers, même si après ils le disent, hein, leur but à Salto à l'avenir, c'est d'être la plateforme qui propose le plus de programmes français, de production française. Du coup, ils ont l'intégralité aussi, parce qu'il y a aussi des séries étrangères, donc ils ont l'intégralité de Seinfeld, Ma famille d'abord, Malcolm, qui est sur Prime en ce moment. Donc, Malcolm est sur Prime? Non. Est-ce que Malcolm va switcher? Ça, on ne sait pas. Buffy, il y aura aussi également Handmaid's Tales. Voilà, j'ai du mal à le dire. Voilà, parce que ça, c'est une série HBO quand même à la base. C'est une série HBO, donc elle sera sur Salto. Non, c'est pas HBO ça. C'est pas HBO? Non, c'est Hulu ou un truc comme ça. C'est Hulu? Ouais. Alors c'est Hulu, je suis désolé, c'est Hulu. Non, t'as raison, je crois. Malcolm se trouve sur Prime. Là, je suis curieux parce que je. Oui, mais c'était sur Amazon France. Excusez-moi. Sur Amazon France. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser. Voilà. Et donc, aussi, pour ceux qui adoraient cette série qui était sur Netflix, donc vous savez que Fargo avait été annulé à la 3e saison, et bien justement, Salto refera la 4e saison de Fargo aussi. Ils le produisent carrément. Voilà, ils le produisent. Et en plus, il y aura comment on appelle ça? Des 24 heures plus, donc qui comprend la série Bulle. Je connais pas trop cette série. C'est une série surtout d'avocats. Voilà, et surtout, c'est une série que j'aime bien aussi parce que je suis sur la saison 2, donc qui sera en plus 24. Manifeste. Et il y aura aussi des avant-premières, des émissions préférées. Donc si tu veux regarder L'amour est dans le blé, tu pourras le regarder une semaine à l'avant sur cette plateforme. C'est pas beau ça? Alors, je pense pas qu'ils le feront sur L'amour est dans le pré, à mon avis. Ils le feront sur d'autres, mais pas sur ce sur type. Sur d'autres, je déconne. Voilà. Non, mais parce que le problème des émissions du type L'amour est dans le pré, Le meilleur pâtissier ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a une sorte d'événement dans chaque émission. Donc ça crée du buzz au niveau des réseaux sociaux, etc. Et donc tu peux pas faire en sorte qu'il y ait, on va dire, 10% de premium de gens qui le verraient à travers la plateforme Salto et qui spoil pour tous les autres derrière, tu vois. Ça poserait un vrai souci. Donc voilà. Tu peux pas imaginer que le concours se passe. Ouais, voilà. Et puis il y a des trucs qui sont quand même assez intéressants. C'est que si vous aimez un fan, par exemple, je sais pas, prenons par exemple, je sais pas, David Guetta, et disons que David Guetta a Salto, vous pourrez aller voir ce que David Guetta a été voir. Donc voilà, les dernières vidéos de Arte. Ou alors aussi avec vos amis, donc c'est quand même... Ouais.
Je viens de comprendre. Waouh. Bon, alors, pour la petite histoire, de toute façon, entre nous, il y a quoi? Il y a personne pour le stream. Pour la petite histoire, moi, je travaille pour le même groupe qu'M6. Et on utilise la même plateforme que Salto, en fait. Ok, d'accord. D'accord, donc en fait, on voit les évolutions. Il y a un moment, j'étais dans les bases de données parce que on me demande de faire des requêtes SQL, des bases de données pour voir les comportements, etc. Et je comprenais pas parce que je voyais des histoires de followers et de personnes qui sont suivies, etc. Et je comprenais pas. Je me suis dit, alors nous, on n'avait aucun résultat là-dessus. Mais je me suis dit, mais d'où ça vient? Je comprenais pas le côté influenceur, en fait. Et en fait, ça a été mis en place pour ce feature dont tu parles sur Salto. D'accord, je viens de comprendre. Et je me disais, mais d'où ça vient? C'est quoi? Pourquoi il y a ce truc-là? Et je comprenais pas. Voilà. Donc, effectivement, moi, je vois l'arrière-boutique de Salto. Qui d'ailleurs qui nous pose des problèmes d'ailleurs, parce que nous, on a des développements à faire, et pour l'instant, on est en stand-by parce que parce qu'il y a Salto qui doit sortir et que tout le monde est dessus. Et donc, on se fait striker en ce moment sur notamment les lives, on a plein de problèmes, et parce que Bedrock, qui est la société, en fait, les trois entités, donc M6, TF1 et France Télévisions, se sont mis ensemble pour faire cette plateforme et donc ont décidé de créer une entité en dessous qui serait celle qui crée la plateforme, qui s'appelle Bedrock. Et donc, mais nous aussi, on dépend de Bedrock pour faire RTL Play. D'accord. Voilà, c'est un peu le truc. Et donc, voilà, pour l'instant, ils sont sur Salto, et ce qui fait que pour nous, c'est compliqué d'avoir les différentes avancées, etc. Il y a des trucs, des demandes qu'on a et qui bougent plus depuis un bon bout de temps parce qu'ils sont en train de tout faire. Alors, une chose qu'il faut, quand on dit, on compare, et d'ailleurs, ce que tu as dit, c'est un peu bizarre parce que quand on compare Netflix avec Sixplay par exemple, ou RTL Play, ou Salto, ou etc. Donc bon, là, la comparaison peut se faire parce qu'effectivement, on paye un abonnement. Il faut bien se rendre compte que c'est pas du tout les mêmes publics qui sont ciblés. Non, bien sûr. Et c'est pas du tout la même chose qui est regardée, etc. J'ai envie de dire, Netflix ne propose pas du Grey's Anatomy. Tu vois, ne propose pas. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est des énormes. Play, il y a la saison intégrale de Grey's Anatomy dedans. Oui, je sais, je suis bien placé pour le savoir. Qui est gratuite. Non, mais qui est gratuite. Alors, il y a la pub. C'est aussi soit c'est à travers la pub, soit c'est à travers un abonnement. Bon, peu importe. Quel est le meilleur truc? Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que c'est la pub? Moi, j'ai tendance à dire que ça doit être à travers un abonnement. Pour accéder à du contenu. Pourquoi? Parce que la pub est tellement peu rémunératrice. C'est dramatique, mais c'est vrai, c'est un truc, c'est ce qui plombe à l'heure actuelle toute la presse, c'est ce qui plombe à l'heure actuelle les télés, ça veut dire que les télés pour l'instant, à une époque, elles se faisaient des couilles en or, mais maintenant, leur revenu baisse drastiquement parce que la pub passe vers Internet, mais en gros sur Internet, qu'est-ce qui gagne là-dessus? Bah oui, un Google et autres, parce qu'ils arrosent, ils font tellement de vues. Ah, c'est des pros pour ça. Hein. C'est leur business model, mais même, hein, moi, franchement, quand tu es youtubeur, par exemple, et que tu vas vivre de la pub, c'est ridicule, vu le nombre de vues que tu dois faire. Je suis même pas sûr. Un jour, il faudra vraiment s'interroger de savoir la rentabilité de YouTube. Ils commencent seulement à rentabiliser. Hein. Google a racheté YouTube en 2005, si je ne me trompe pas. Ils commencent seulement à rentabiliser maintenant. Parce que, alors maintenant, tu le vois d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez le même effet chez vous, mais maintenant, tu commences à avoir des programmes YouTube qui sont entrecoupés toutes les 5 minutes, et c'est assez insupportable d'ailleurs. Mais il y en a certains où c'est vraiment c'est massif, quoi. C'est vraiment et genre, tu prends la mitraillette, quoi. Quand tu arrives sur YouTube, je ne sais pas si tu remarques, on te propose toujours maintenant, est-ce que tu veux YouTube Premium? Pour ne plus avoir la pub. Alors, donc voilà, non mais donc on revient à l'idée de payer pour éviter d'avoir la pub, parce qu'en fait la pub à l'heure actuelle paye très très peu.
Et d'autant plus quand on arrive en crise économique comme maintenant. Ça veut dire que là, c'est le moment où tous les gros annonceurs, bah, ils enlèvent leurs billes. Ce qui est logique, hein, ils peuvent pas vendre, alors Ouais, ils vont pas continuer. Et le premier truc en cas de crise, le premier truc qui sucre, c'est la com. C'est les pubs, c'est ça. Une entreprise, bah non, la campagne de pub qui vaut tant, pouf, je l'enlève. C'est le premier truc qui saute. Donc évidemment, derrière, c'est toute l'économie qui est derrière qui saute. Donc, et on le voit au niveau de la presse, un Mediapart arrive à s'en sortir parce que bah, les gens payent pour avoir Mediapart. Voilà, point barre. Et que c'est vrai que c'est compliqué derrière pour. Alors, Le Monde, c'est encore acheté, mais ce qui est gratuit, bah, comment tu veux ça avoir devient de la très qualité, difficile. quoi. C'est bon, Le Monde, est-ce que c'est de la qualité? C'est un autre problème, mais voilà. Mais si, il y a quand même des journalistes au Monde, il y a quand même une rédaction, etc. Parce qu'ils arrivent quand même à avoir des abonnés, quoi. Après, c'est la ligne éditoriale qui pose un autre souci, mais c'est autre chose. Bon. Mais là, ce que je voulais aussi dire justement avec justement cette apparition de Salto, parce que bon, Netflix est arrivé chez nous en 2014, des choses comme ça si je ne me trompe pas. Ouais, c'est possible. Je crois que les, je crois sais que pas si les ça fait si longtemps que ça, mais si c'est 2014. 2014. Je crois qu'il y a un gros problème. Je le disais déjà à l'époque, les chaînes de télé ont vraiment du souci à se faire. Et ok, maintenant arrive Salto. Bah ouais, mais les gars, c'est un peu tard, quoi, parce que les autres, ils ont déjà lancé toute leur vie, quoi. Amazon est déjà là, Apple TV est déjà là. J'ai même vu tantôt que maintenant, il y a Facebook Watch, et Facebook maintenant propose aussi des séries. Donc, avec vraiment toutes ces plateformes, ok, ils ciblent d'autres personnes. Alors, quid de l'avenir de la TV? Alors, Moi, c'est aussi ça. je suis dedans. Alors, c'est effectivement un problème parce que le public est vieillissant, hein, alors, un peu moins pour RTL que la RTBF, si on parle juste de la Belgique, mais quand même très vieillissant. Maintenant, les plateformes du type RTL Play, Ovio, etc., sont plus jeunes, hein. Je regardais là dernièrement, on est à plus de 50% en dessous des 50 ans, ou même des 40 ans, je sais plus. Je crois que c'est 40 ans, D'accord. ouais, c'est ça. Ouais, j'en fais partie. Non, non, mais c'est ça. Mais, et en fait, là où justement les chaînes de télé historiques peuvent faire la différence, c'est la localisation. C'est effectivement sur le local. C'est parce que bah, tu vas proposer de l'info locale, du magazine local, de l'entertainment. Alors, je prends ça au sens large, hein. Ça peut être de la série, ça peut être du divertissement, ça peut être de l'émission, peu importe. Voilà, mais de l'entertainment local, le sport aussi, au niveau local. Et c'est là où les télés peuvent tirer leur épingle du jeu. Alors, il faut bien voir un truc. C'est que un des trucs que j'ai compris en travaillant à la télé, c'est que la télé, c'est une sorte de moteur de recommandation. C'est-à-dire que si tu vas sur RTL TVI, ou si tu vas sur Arte, ou si tu vas sur France 4 ou France 2, ou etc., tu sais quel type de programme tu vas avoir. On va te choisir tel ou tel type de programme parce que telle ou telle chaîne correspond en fait on va dire À tel tes et tel envies, quoi. public, quoi, hein. À nos envies, quoi, à ce qu'on a envie de Oui, oui, mais c'est consommer. surtout c'est que ça correspond à tel ou tel public. Évidemment, quand tu vas aller sur Arte, tu vas pas attendre la même chose que si tu vas sur France 2 ou Ah non, si c'est tu clair. vas sur RTL TVI. Et toi-même, tu vas zapper de l'un ou l'autre, etc. Mais en gros, parce que si par exemple, je vais prendre un truc débile, mais sur TVI, tu as le film Jeudi. du jeudi, voilà, c'est bien, tu connais bien, hein, pour quelqu'un qui. Oh, t'inquiète, je connais, tu sais, oui, oui. Le film du jeudi, même si tu connais pas le film du Bah, tu vas jeudi, le regarder justement. quand même parce que c'est jeudi. Non, non, c'est pas ce que je veux dire, mais tu sais que ça va correspondre à un certain type de film. Tu sais que tu vas pas tomber dans du gore et du truc complètement insupportable. Tu sais que tu vas pas machin. C'est un Bah, truc c'est que le tu peux prime regarder time le jeudi aussi, hein. sans. Oui, oui, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un moteur de recommandation, une chaîne de télé. C'est un vrai moteur de recommandation. Et donc, là où elles peuvent tirer leur épingle du jeu, c'est qu'effectivement, le live peut s'essouffler parce qu'on regarde plus de la même façon. Mais les gens qui ont envie de regarder du TVI peuvent continuer à le regarder en délinéarisé, en fait. Et ils savent que ce que propose la famille RTL,
devrait correspondre à peu près à ce qu'ils attendent, puisque ça a été choisi par les programmateurs de TVI. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est quelque part les chaînes, lorsqu'elles font de la VOD, elles doivent continuer à garder leur ADN. Et c'est pour ça que ça me surprend autant, parce que quand tu parles de Fargo, par exemple, qui est produit là pour Salto, c'est pas du tout un produit ni TF1 ni M6, peut-être France Télévisions et encore sur France 4, tu pourrais avoir ce genre de truc. Mais c'est pas du tout un produit TF1 ou généralement, pour ce type de série, c'est Canal Original. Oui, c'est ça. On n'est pas du tout on n'est pas du tout dans ce produit-là. Tu peux l'avoir sur France 4 à la limite, tu vois. Tu pourrais l'avoir pour France 4 Fargo. Et donc, pour Salto, excuse-moi, vas-y. Et donc, c'est là le danger, le truc qu'il faut faire, c'est que si tu proposes un système payant, il faut que les gens qui payent, quelque part, tombent, que tu continues à jouer ton rôle de recommandation. Il faut que les gens qui se disent, OK, moi je regarde M6, je regarde TF1, je regarde machin, je vais retrouver mes jeunes dedans, quoi. Tu voulais dire, Sam ? Oui, une plateforme comme Salto, l'intérêt, quel est l'intérêt au fond d'avoir des programmes que tu peux avoir en replay sur le net en fait? Justement, tu les as pas forcément en replay. Il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que c'est le même problème pour Netflix ou autre. C'est-à-dire que la plupart des trucs que tu vas trouver sur YouTube ou machin, etc., c'est du pirate en fait. Non, mais t'as des trucs que tu peux trouver genre sur TF1, tu peux aller sur leur site et avoir des épisodes. Ah, mais évidemment, là, c'est là où il y a des trucs qui vont fermer de ce point de vue-là. Et il y aura une différence avec le premium, Salto, etc. Par exemple, tu vas trouver sur le site de TF1, je dis une connerie, hein, c'est sans doute pas le cas. TF1, par exemple, tu ne peux regarder que Quotidien. Oui, ou le dernier épisode de Joséphine, tu pourras peut-être le trouver sur le site de M6 ou alors sur Sixplay, par exemple. Tu vas pouvoir trouver le dernier épisode ou peut-être les 2 derniers, mais si tu veux la collection, tu le trouveras dans Salto. La collection, ça sera pas du tout dans le même esprit. Et après, je veux dire, dans le local, tu as des bons trucs. On parle souvent de Joséphine pour se moquer, mais il y a des trucs qui tiennent la route. Ça fait 20 ans qu'elle est là, Joséphine. 20 ans et qui fait de l'audience. Alors après, tu peux toujours dire on vend de la au cochon. Non, mais et moi, je l'ai entendu, hein, là où je bosse. Arrête de t'emmerder. De toute façon, ça vaut pas le coup, tu vois, en gros, quand des gens essayent de faire du travail de qualité. C'est pas à moi qu'on l'a dit. C'est pour ça que je peux le dire. Mais voilà, mais il y a quand même eu des créateurs. Si je prends les Marlowe par exemple, c'est pas si mal ça fait marche que ça, super bien ça. Et c'est loin d'être con. Il y a des programmes. France 4 a produit plein de trucs intéressants. Les Last Men par exemple, c'est France 4 qui est derrière. Il y a des choses. Faut pas oublier qu'il y a des choses qui peuvent être produites et qui peuvent être en dehors du scope. Donc voilà. Alors après, la question c'est est-ce que ça va arriver en Belgique? Je sais pas en fait. C'est la bonne question. Hein? C'est la bonne question. Oui, probablement. Oui et non, c'est un problème d'accord si tu veux, et ça va être compliqué. Mais je vois pas comment les Belges vont empêcher ça en fait. Hein? Je dois vous laisser, les gars. Oui. De toute façon, on va devoir y aller. Ok, chouette émission. Hein? Oui. Merci. Sans moi, hein. Non, mais de toute façon, là, on va s'arrêter. Merci Sam d'avoir été là. Merci à BXL Geek, évidemment. Merci Baudouin. Si tu peux remettre ta caméra, sauf si tu es à poil maintenant. Histoire de te dire... Il n'y a pas ma caméra? Non, ta caméra a été coupée. Ah bon? Ouais. Et comme ça? Non, toujours pas. Non. Toujours pas? Hop, ça c'est moi. Sur Discord, je te vois en tout cas. Moi je te vois plus sur Discord, ça a sauté, mais c'est pas grave. En tout cas, de toute façon on arrive à la fin de l'émission, donc c'est pas très très grave. Donc merci Baudouin et toi tu fais une émission plus tard ce soir. Je crois que ça va être ma dernière émission ce soir. Hein, donc, en tout cas en direct, si tu veux, je te donnerai comment la faire à distance. Hein. Ah ouais, ça m'aidera bien. Parce que franchement, c'est pas très compliqué. Tu vois, j'ai un petit logiciel qui stream vers les serveurs de Radio Panique et ça marche. Hein. Ok, nickel. Alors, je tiens à remercier aussi, je sais pas qui, à Radio Panique,
qui a récupéré un live qu'on a fait, un des premiers lives qu'on a fait en confinement avec Stop Covid. Et il y a les 2 heures d'émission qui sont là en bonne qualité et génial. disponibles sur le site de Radio Panique. Donc Ah, allez super. l'écouter. Voilà. J'ai découvert ça complètement par hasard. C'est pas Ouais, moi bien, qui l'ai sympa. fait, je sais pas qui l'a fait, mais ou alors c'est peut-être moi et je deviens célèbre. C'est pas impossible. Hein, c'est pas impossible d'ailleurs. Ouais. Voilà. En tout cas, ben merci, chouette et plein de bonnes choses. Et puis, on se retrouve le mois prochain. On verra ce qu'on fait. On fait des petits streams de temps en temps de jeux. Là, je stream Soma, qui est un jeu d'horreur qui est assez drôle. Tu m'avais suivi d'ailleurs, Oui, juste, oui, Baudouin. oui. C'est assez drôle à voir. En tout cas, moi, je Oui, me marre j'avais à vu le la faire. notif, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Donc, Je vais peut-être faire un petit peu du Flight Simulator. Et d'ailleurs, vous proposer quel endroit vous voulez aller visiter, puis qu'on aille ensemble faire un petit tour, ça pourrait être sympa. Ah Et bah ouais, puis, pourquoi pas. de temps en temps, on fait des streams avec toi, Sam. On l'a fait avec Vermintide. Et puis, on le fera sans doute pour Grounded. Moi, j'aimerais bien tester Grounded. Bah, Ground, ou je sais pas comment ça se prononce. J'en sais Ouais, rien, Grounded. Grounded. Merci. Ouais, Grounded. Ça serait chouette. On joue des enfants qui se sont fait réduire dans un jardin. Évidemment, les Ouais, mais j'ai vu les araignées. images. J'avais vu les images. Ouais. J'avais vu les images. Bah, tu pourrais nous accompagner, Ouais, je Baudouin, pense que ça serait En chouette. mode chérie, j'ai rétréci les gosses, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais, mais bah ça a l'air super chouette et c'est un mode Alors, survie aussi de tout ça. il est sur, ouais, donc sur PC. Voilà. Ok, ouais, pas de problème. Oui, Ça d'ailleurs, serait il faudra que je te demande un petit peu comment. Parce que franchement, tu pourrais faire l'émission surtout à la limite même pure musicale et puis tu stream de Oui, chez bah toi oui. pour faire un truc. Hein. Ouais, l'idée c'est de faire ça. L'idée c'est de faire ça dès la semaine prochaine. Eh ben, contacte-moi, on se prend une petite demi-heure, 1 heure et puis Ok. je te guide. Ok, ben nickel. Super. Bon, allez, moi je vais me préparer pour ton émission. Allez, ciao, merci, Allez, bye bye. Je mettrai bien Ciao. une musique de fond enfin. Qu'est-ce qu'on va se mettre enfin là? Allez hop. Eh ben on va mettre ça. Allez, hop. Ah oui, ça fait pas trop musique de fin, mais c'est pas grave.